Allez, salut à tous les amis, aujourd'hui c'est parti pour une petite vidéo suite à un sondage qu'on a fait sur Telegram avec tous les abonnés, tous les membres. On est bientôt 400, tous les jours il y a des nouvelles personnes. On a fait un sondage pour savoir quel était votre projet préféré sur Polkadot. On en a mis une dizaine, on aurait pu en mettre plus, on a mis ceux qu'on connaît le mieux et ceux qu'on connaît le plus et ceux qui ont du potentiel. Et le vote a donné le résultat suivant. Déjà on avait le choix entre Akala, PolkaSwap, Bifrost, Riodify, Equilibrium, Staffy ou Staffy, Moonbeam, Plasm, Fala et ShainX. Et à la majorité, à 69%, vous avez choisi PolkaSwap. Donc aujourd'hui, on va parler de PolkaSwap. Si ça vous plaît, vous me le dites, on refera d'autres vidéos et on refera un sondage sur un prochain projet, etc. Mais aujourd'hui, on va parler de PolkaSwap. On va expliquer par qui il est développé, qui est la team, qu'est-ce qu'ils vont changer dans le game, qu'est-ce qui peut fonctionner avec PolkaSwap, à quoi ça sert, comment ça marche, comment on peut en tirer profit. Donc c'est parti, on va passer sur l'écran, je vais vous montrer tout ça et on va aussi parler, et je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, du potentiel de prix. Est-ce que si on achète, est-ce que ça peut valoir le coup, etc. Tout ça on en parle, c'est parti, on passe tout de suite sur l'écran. Alors j'avais fait un article sur le site polkafrance.fr où j'avais commencé à expliquer qu'est-ce que c'était le projet Soramitsu avec le PolkaSwap. Dans cet article-là, j'avais expliqué comment on pouvait farmer du PSwap avant tout le monde. Donc ceux qui ont suivi cet article-là, c'était il y a 2 mois. C'est encore actif aujourd'hui. Au moment où vous regarderez la vidéo, ça sera peut-être déjà trop tard ou ce sera peut-être déjà fini. Et en tout cas, c'est beaucoup moins intéressant qu'avant. Donc si vous avez des questions par rapport au farming, venez nous demander sur Twitter ou sur Telegram ou même en bas de la vidéo ou même en commentaire sur le site polkafrance.fr. En tout cas, dans cet article-là, j'avais commencé à expliquer quel était le projet et qui était la team. Donc qui est la team derrière Soramitsu et qui est la team derrière PolkaSwap. Le fondateur, qui est une personne très connue, c'est Makoto Takehima. Il a un nom japonais, mais en fait c'est un américain qui a été naturalisé japonais et du coup il a pris un nom japonais. C'est pour ça qu'il a un visage d'européen, mais il vit au Japon et c'est un japonais. Pourquoi il est connu et pourquoi il a une connaissance dans le domaine des crypto-monnaies et surtout de Polkadot? Parce que c'est tout simplement lui, avec sa team, qui a carrément créé le code C++ de Polkadot sur la demande de Gavin Wood. Donc non seulement il est solide puisque c'est lui qui a créé une partie du code de Polkadot, mais il est aussi plus ou moins soutenu directement ou indirectement par Gavin Wood. Et donc peut-être qu'à un moment ils vont pouvoir le pousser vers le haut ou lui faire une publicité ou autre pour pouvoir utiliser ce projet-là PolkaSwap sur le réseau Polkadot et pour que beaucoup de monde puisse commencer à l'utiliser. Alors ça c'est le premier point, il a créé le C++ de Polkadot, mais il a aussi créé le Fearless Wallet. Le Fearless Wallet c'est un wallet que vous pouvez utiliser sur votre téléphone mobile, sur App Store ou sur Android. Vous pouvez acheter directement des tokens du DOT, du Kusama et bientôt plein d'autres avec votre carte bancaire. Donc ça c'est plutôt pas mal, je l'ai testé, franchement ça marche bien. Si vous voulez savoir ce que c'est Fearless Wallet, vous me demandez ou vous faites une petite recherche, sinon je ferai une vidéo, je vous expliquerai. Il a créé le C++ de Polkadot, il a créé le Fearless Wallet, donc c'est des projets qui sont déjà établis, connus, reconnus, mais il a aussi créé un système financier de la crypto-monnaie pour la Banque nationale du Cambodge. En fait c'est la banque centrale du Cambodge qui lui a demandé une mission et c'est lui qui a créé la blockchain de la Banque centrale du Cambodge. Donc il est connu dans le domaine des crypto-monnaies, mais il est aussi connu dans le domaine financier, puisqu'il bosse avec la Banque centrale du Cambodge. Donc qui est derrière ce projet-là PolkaSwap? C'est la team Soramitsu, Sora, on les appelle comme ça, Sora, en anglais Zora, team franchement solide. Donc voilà, maintenant vous savez qui est la team, qui est derrière ce projet, franchement c'est du solide. Maintenant on continue et on va voir pour la suite. Alors PolkaSwap c'est quoi? PolkaSwap c'est un DEX. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies où vous allez pouvoir échanger et swapper des tokens par d'autres tokens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir acheter et vendre, échanger des crypto-monnaies, mais de manière décentralisée. En gros, c'est le Binance ou c'est les Qcoin, mais il n'y a personne qui peut contrôler vos wallets ou qui peut contrôler vos fonds. C'est totalement décentralisé et c'est sur la blockchain. Donc là, comme vous pouvez voir sur l'écran, la différence entre ce DEX-là et les autres DEX qui peuvent déjà exister, c'est que la première chose, il va être codé sur Polkadot. L'avantage que ce soit codé sur Polkadot, c'est qu'on va pouvoir bénéficier de tous les avantages de la blockchain Polkadot. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc le premier avantage qu'on va avoir grâce à Polkadot, c'est l'utilisation des bridges, comme vous pouvez le voir là sur le graphique. L'utilisation des bridges, ça sert à PolkaSwap de pouvoir se connecter à d'autres blockchains. Donc par exemple, vu que cette blockchain là, PolkaSwap, elle est native, elle a été build, elle a été construite sur Polkadot, là on va pouvoir se connecter à d'autres blockchains, par exemple sur Ethereum. Donc on va pouvoir faire la même chose que Uniswap,
Mais on va pouvoir même aller un peu plus loin parce que Uniswap, lui, il fonctionne, je parle de Uniswap, hein, mais on peut parler aussi de OneInch ou de Uniswap, de Balancer ou d'autres. Là, on va pouvoir se connecter à Ethereum, mais on va aussi pouvoir se connecter à d'autres réseaux. Par exemple, on va pouvoir acheter du Bitcoin. Aujourd'hui, aucune plateforme ne permet ça, aucune plateforme décentralisée ne permet ça. Vous allez pouvoir acheter du Bitcoin. Au lieu d'acheter du dérivé de Bitcoin, WBTC, Wrapped Bitcoin, sur Uniswap, donc en fait, ils achètent un faux Bitcoin qui est sur Ethereum pour en fait avoir l'exposition sur le Bitcoin. Là, avec PolkaSwap, vous allez pouvoir acheter de l'Ethereum, tous les tokens ERC20, du Bitcoin. Il y aura un bridge aussi sur Tezos, il y aura un bridge sur toutes les blockchains, sur Neo, etc. Et donc, sur la même plateforme, on va pouvoir échanger plusieurs types de tokens. Ça, c'est le premier point, c'est plutôt sympa. Deuxième avantage, que ce soit build sur le réseau Polkadot, c'est que PolkaSwap, ils sont en train d'obtenir, ils vont participer à des parachains pour obtenir une parachain sur le réseau Polkadot, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Donc, qu'est-ce que c'est une parachain? J'ai déjà tout expliqué dans un article. Si vous avez besoin de vidéos sur les parachains, je vous expliquerai, mais je vous mets un lien dans la description pour expliquer comment fonctionne une parachain et comment on peut en profiter, etc. Tout est expliqué, vous regardez si ça vous intéresse. En gros, une parachain, c'est un morceau de réseau qui est connecté directement à la blockchain mère, à la relay chain Polkadot. Donc ça veut dire que Sora, ils auront un réseau complet qui leur appartient et qui sera du coup ultra rapide puisque le réseau, la parachain, il leur appartient qu'à eux. Ça va permettre de résoudre un second problème qu'on a aujourd'hui sur la blockchain, c'est la vitesse de transaction sur le réseau. Donc là aujourd'hui, si vous êtes comme moi et que vous utilisez Uniswap ou Balancer ou OneInch ou ce que vous voulez, aujourd'hui vous pouvez faire des transactions, des tokens ERC20, mais ça va mettre un temps. Si vous passez par une transaction et que vous mettez les fees au minimum, vous pouvez avoir plus de 10 heures d'attente pour que la transaction soit effectuée. Donc c'est un problème aujourd'hui qui va être réglé et qui devrait être réglé grâce à l'utilisation des parachains comme vous pouvez le voir dans le graphique. Premier point, comme j'ai expliqué, vous allez pouvoir acheter plein de tokens de toutes les blockchains différentes. Deuxième point, ça va être super rapide. Et le troisième avantage, toujours en utilisant ce réseau-là, c'est les frais, les fees. Aujourd'hui, les frais, c'est absolument incroyable sur Ethereum. Vous voulez acheter des tokens quand le réseau il est engorgé, vous pouvez payer jusqu'à 50, 100 $ de frais, 150 $ de frais si vraiment vous voulez que ça aille vite et que vous mettez les fees au max. Franchement, on marche un peu sur la tête. Alors, effectivement, Ethereum, ils travaillent sur le réseau. Plus tard, ils vont régler ce problème-là. Mais aujourd'hui, au mois de février 2021, c'est un peu l'enfer. Le troisième point, c'est qu'il y aura des fees pour la même transaction que vous allez faire sur Uniswap, ou sur OneInch ou sur Balancer. La même transaction, vous voulez acheter 100 $ de tokens, vous allez peut-être payer 20, 30, 40 $ de frais. Sur PolkaSwap, vous allez payer quelques centimes. Voilà, donc ça, c'est super. J'espère que ça a bien fonctionné. On va voir ça quand ça va sortir, mais ça s'annonce prometteur. Ok, alors ça va fonctionner comment? Ça va fonctionner de la même manière que les autres DEX qui existent déjà, comme Uniswap, comme Balancer, comme Uniswap ou comme OneInch. Donc vous allez avoir la plateforme qui est là et vous allez pouvoir connecter vos wallets. Donc principalement ce que la majeure partie des gens utilisent, et moi aussi d'ailleurs, c'est MetaMask. Et donc vous pouvez voir que quand ça va être lancé, sur la capture d'écran, vous pouvez voir là que vous allez pouvoir connecter votre MetaMask, mais vous allez aussi pouvoir connecter votre wallet polkadot.js extension. Si vous n'avez pas de wallet polkadot.js extension, j'ai fait un tuto en vidéo, j'ai fait un tuto sur le site internet, je vous mets le lien dans la description, vous pouvez aller les voir, c'est ultra simple, hein. En 2 minutes c'est fait, c'est un peu comme MetaMask. Là c'est une bonne nouvelle, s'il nous montre une capture d'écran comme ça veut dire que dès le lancement on va pouvoir allumer le DEX et le connecter avec votre wallet MetaMask. Donc vous allez pouvoir utiliser votre MetaMask sur Ethereum, mais vous allez aussi pouvoir connecter votre wallet polkadot.js. Donc vous allez pouvoir utiliser un wallet Polkadot et donc dès le début on va pouvoir faire du trading sur du DOT, sur du XOR, sur de l'USDT, sur de l'Ethereum, etc. Franchement ça a l'air d'être sympa. Donc ça va fonctionner de la même manière que Uniswap et je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Aujourd'hui vous connaissez déjà tous Uniswap principalement. Si vous connaissez pas, là je vais pas faire un tuto sur Uniswap parce que Uniswap c'est pas un projet Polkadot. Là des tutos sur Uniswap il y en a plein sur internet, regardez, mais là je vous fais la démo juste pour vous montrer, pour illustrer ce dont j'étais en train de parler juste avant sur les fees sur Ethereum. Donc là admettons que je suis sur Uniswap, j'ai connecté un wallet, donc j'ai un petit peu d'Ethereum dessus. Admettons que je fais un test, que je veux acheter un XOR. Donc aujourd'hui un XOR ça vaut 0,125 ETH. Je fais le test juste pour vous montrer combien ça coûte. Je vais swapper, je confirme et là il va m'afficher combien coûte
Voilà, combien coûte un transfert sur Ethereum? Donc là, il me demande 35,61 $ de fees pour échanger 258 $ de token. Donc là, je vais pas le faire parce que c'est ridicule, parce que ça correspond à plus de 15% de frais. 15% de frais pour faire un échange sur Ethereum aujourd'hui. Donc le gros problème aujourd'hui il se situe là. Donc là encore c'est 35 $, mais le réseau il est pas trop encombré. Mais des fois quand il est vraiment beaucoup encombré, ça peut monter au double, au triple assez facilement. Et en plus je crois que là je suis en fees moyenne. Je suis en fees moyenne. C'est-à-dire que j'ai mis des frais standards pour que la transaction elle passe normalement. Je vais pas le faire parce que bon ça coûte quand même assez cher. Donc je la rejette. Mais je vais faire le même test sur PolkaSwap. Et bien sur PolkaSwap, ça va être sensiblement la même chose. Hein. Donc là, je vous montre. J'ai un wallet où j'ai ajouté des tokens. Alors, c'est encore un testnet. Ça veut dire que tout ce que vous voyez, les prix, ils sont pas représentatifs puisque c'est une plateforme juste pour tester. Tout est un petit peu bidon, mais c'est pour améliorer les logiciels et détecter des bugs, etc. pour que le jour du lancement, tout soit opérationnel. Donc là, je vous montre. Donc là, vous êtes sur la plateforme de PolkaSwap. J'ai mis un wallet où il y a 100 XOR. Je répète, c'est des faux tokens. Admettons que je veux faire un swap avec mes 100 XOR et je veux les convertir en PSwap, ben je fais, allez par exemple, je vends la moitié pour obtenir la moitié en PSwap. Donc j'appuie sur swap. Alors les montants des fees qui sont là, ils sont bidons. C'est encore, ils ont mis des calculs qui sont pas tout à fait vrais, mais à la fin les fees sur PolkaSwap, ça sera de l'ordre de quelques centimes ou de l'ordre de 1 €, mais pas 35 ou pas 38 $ de fees pour une transaction à 200. Là en tout cas c'est certain que ce sera pas ça. Donc j'appuie sur swap, il me demande de confirmer. Donc là il y a les frais, il y a etc. Vous rentrez votre mot de passe du wallet polkadot.js. Donc je le fais. Vous validez, vous signez la transaction a été envoyée. Je vais actualiser. Et voilà, donc là on voit le nouveau solde qui est à 49. C'est normal, je viens d'échanger 50, il a enlevé 0,1 trait. Et puis on peut voir aussi les tokens PolkaSwap que j'ai. Donc on peut faire la même chose en sens inverse. Alors on les voit pas parce qu'il faut ajouter le token, donc je vais le faire. Là il y a les 49,89, bon bah c'est normal, c'est parce qu'il a enlevé les fees de 0,1. Comme je vous dis, ça sera pas 0,1 de fees, là c'est bidon, mais c'est juste pour vous montrer comment fonctionne PolkaSwap. Juste cliquer sur le wallet et puis après vous voyez vos tokens que vous avez. Donc ça a été hyper rapide. Ça a été hyper rapide, comme je vous le disais, les prix 49 XOR, ça fait pas 29 PSwap, tout ça, c'est juste un test, c'est juste pour vous montrer comment ça marche, mais c'est assez puissant, c'est rapide, c'est simple, ça va être fiable, franchement, ça a l'air d'être plutôt sympa. Alors j'espère que ça sera comme ça le jour du listing, si c'est le cas, ça devrait logiquement pouvoir fonctionner. Donc maintenant qu'on a vu comment ça marche, comment ça fonctionne, quels sont les potentiels avantages de ce projet, etc. Maintenant on va essayer de réfléchir comment est-ce qu'on peut essayer d'en tirer profit avant le listing, puisque c'est au listing que tout va se passer et c'est là que le potentiel se met en place avec des hausses de prix, etc. Donc là maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire une comparaison comme je viens de le faire avec Uniswap, mais sur les prix du lancement du token, donc sur le prix du PSwap et sur le prix du Uni. Donc si je vais sur CoinGecko, alors je vais actualiser, hop, voilà, maintenant qu'on a actualisé, on va aller voir le prix du token Uni. Donc le prix du token Uni de chez Uniswap, aujourd'hui, il est à 6,179 milliards de dollars. 6,179 milliards de dollars. Je répète parce que c'est quand même assez impressionnant. D'ailleurs, il est dans le top 15 de toutes les crypto-monnaies confondues. Le jour où il a été lancé Uniswap, on va les regarder. Donc, à l'origine, c'est assez récent, hein, mais on va regarder, à l'origine, il a été lancé à un prix de 3,44 $ et dès son lancement, il y avait déjà 1,8 milliard de dollars en circulation sur le market cap du token Uniswap. S'il y avait 1,8 milliard de dollars sur Uniswap, on peut penser que PolkaSwap il pourrait déjà atteindre quelques dizaines ou quelques centaines de millions de dollars. Ça serait déjà franchement un énorme succès et ça permettrait une hausse de prix assez folle du token PSwap. Puisque le token PSwap il va être lancé à un prix entre 3 et 5 $. On n'a pas encore toutes les infos, on ne sait pas encore tout, donc au fur et à mesure, on en discute tous ensemble sur Telegram ou sur Twitter. Donc venez nous rejoindre, comme ça si vous voulez suivre le truc, on en parle au fur et à mesure et on voit dans quelle zone on se dirige. Donc il sera entre 3 et 5 $. Je vais vous montrer le token Metrics et le plan de libération des tokens.
Le plan de libération des tokens qui se trouve ici. Je vous ai mis ça, c'est dans l'article. Hein. Dans la description, il y aura l'article complet de tout ce que je viens de dire, avec des captures d'écran, avec des screens, du texte, tout sera bien posé. Donc là, on peut voir qu'au lancement, ils vont lancer 4% des tokens sur 100 millions, donc ça fait 4 millions de PSwap en circulation dès le listing. Et il y aura aussi 20% des tokens total de la team qui sera aussi lancé le lancement. Donc ça fait au total 24 millions sur 100 millions. Et si, comme on le disait juste avant, si au lancement on arrive à avoir un market cap autour de 20 ou 30 millions de dollars, donc déjà on est au prix de lancement, ça fait entre 3 et 5 dollars le token. Par contre, et là on fait le distinguo entre Uniswap. Quand Uniswap, ils ont démarré avec 1,8 milliard, mais si on fait une projection, mais on ne sait pas hein, si c'est un succès, que ça marche bien, ça peut se planter aussi. Hein. Attention, si personne ne l'utilise, ça peut être un flop total, mais logiquement ça devrait bien se passer parce qu'il y a quand même du monde sur Telegram. Ils ont entre 10 et 15 000 personnes sur Telegram, il y a énormément de monde qui les suit, il y a des influenceurs, donc logiquement ça pourrait passer. Donc on pourrait penser à un listing avec un market cap autour de 100, 150, 200, voire 500 millions de dollars. Et si on arrive à 500 millions de dollars, je vous l'ai mis dans l'article, ça fait un prix à, vous pouvez faire le calcul, à 20 dollars le PSwap. Donc s'il est lancé à 5 et qu'au listing on arrive à avoir 500 millions de dollars de market cap, ça fait 1 x 4, comme ça, le jour du listing. J'espère que ça arrivera, moi ça me ferait plaisir. J'espère que vous l'aurez aussi et que ça vous fera plaisir aussi. On verra, peut-être que ça sera un flop et qu'on va tout perdre, j'en sais rien, mais en tout cas on regardera ça ensemble et ça sera assez excitant. Donc c'est à suivre. Puis après vous avez des projections qui peuvent être complètement folles, à 1 milliard de dollars de market cap, ou même au prix du lancement où était Uniswap, c'était 1,8 milliard. Et là je vous ai fait une projection, s'il arrive à ce montant là comme Uniswap, et ben là ça vous emmène tout de suite à un token à 80 dollars le PSwap. 80 dollars le PSwap, donc ça fait un fois 80 dollars divisé par le prix de lancement, mettons qu'il soit 5. Ça fait 1 x 16. 1 x 16, ça peut être plutôt sympa, je pense. Bon, je pense pas qu'on arrivera là, franchement c'est un scénario un peu fou, mais toutes les possibilités sont à prendre en compte, donc à creuser, et puis on verra au listing si ça vaut le coup d'acheter du PSwap ou pas, si ça monte d'un coup, si ça marche pas, bon bah, on regardera ça tous ensemble. En attendant, si vous voulez déjà en profiter dès maintenant, la seule méthode pour avoir du PSwap, c'est le farming. J'avais déjà expliqué comment ça fonctionnait, donc vous regardez dans l'article, j'ai déjà tout expliqué, mais c'est un peu tard pour le farming. Franchement, je le conseille pas. Maintenant qu'on est à mi-février, et surtout si vous regardez cette vidéo au mois de mars ou au mois d'avril, ça n'existera même plus, donc oubliez ce que je vous dis si vous regardez la vidéo un peu plus tard. Mais aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez encore farmer, mais franchement, pas sûr que le jeu envahisse la chandelle. Il fallait faire ça début décembre. Pour ceux qui nous suivaient, déjà, on était une vingtaine à faire ça, et je pense que là, ça valait le coup. Et du coup, nous, on a déjà plein de PSwap, mais aujourd'hui, le seul moyen, ça serait d'attendre le listing, ou alors, vous pouvez acheter du XOR, donc c'est des tokens XOR que je vous ai montré juste avant sur Uniswap ou sur PolkaSwap, et en fait avec du XOR vous allez pouvoir avoir un airdrop, et l'airdrop il sera assez massif. Alors on connaît pas la date de la prise du snapshot, c'est-à-dire la prise en photo de votre wallet où il y aura le montant de XOR dessus, mais le jour où ils vont prendre la photo, derrière ils vont distribuer, c'est écrit là, vous regardez sur le screen, ils vont distribuer 94,57 VAL pour chaque XOR possédé. Donc c'est un airdrop qui est assez massif. Et ils vont les distribuer, pareil, au lancement de PolkaSwap, au lancement de la Sora V2, enfin il y a plein de trucs. Donc franchement, si vous voulez rentrer dedans, le seul moyen pour l'instant c'est d'acheter du XOR. Puis un peu plus tard, ce sera d'acheter du PSwap. Puis on espère tous que ça monte et que tout le monde soit content à la fin. Donc voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. On a fait PolkaSwap de A à Z, le projet, comment ça marche, comment on peut en profiter, etc. Si ça vous a plu, faites-nous plaisir, vous glissez un petit pouce bleu en bas ou au-dessus, je sais plus trop, mais c'est comme vous voulez. Vous pouvez glisser un petit pouce. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions en commentaire. Je réponds à tout. Je réponds à tout. On est sur Twitter, donc vous pouvez demander aussi vos questions sur Twitter. On est sur Telegram, il y a vraiment beaucoup de monde et surtout beaucoup de connaisseurs. Donc moi je vous raconte des choses.
mais il y a des gens qui sont encore largement plus calés que moi sur le sujet, et donc vous pouvez poser vos questions. On va refaire après un autre sondage s'il y a un autre projet qui vous intéresse. Je pense notamment à Moonbeam ou à Akala, où il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions et qui veulent savoir comment ça fonctionne, et que je fasse la même chose que pour Polkaswap mais sur ces projets là. Venez nous joindre, votez, et puis après je vous ferai d'autres vidéos, je vous expliquerai ce qu'on peut faire sur les autres projets et qu'est-ce qui peut être intéressant, et surtout essayez d'en profiter. Allez, salut à tous les amis, et je vous dis à bientôt.